Rebonsoir à tous. Je le disais ce matin lors de mon discours d'introduction, je suis fière que dans le cadre de ce programme, la jeunesse soit représentée dans la salle en digital et avec les délégations de la Fondation Europe-Afrique, de Je m'engage pour l'Afrique et de la francophonie Nouvelle Génération, représentée ici par Alain Jorger. Je pense qu'on peut tous les applaudir. On écoutera aussi une question de Tanguy Ahmed. Et pourquoi je suis fière? Parce que, évidemment, la question de la jeunesse, on l'a dit, est vraiment ce qu'on partage entre le continent et aussi le territoire marseillais, qui est le plus jeune de France. Et bien évidemment, la question de la formation et de l'éducation est au cœur de cette problématique pour la jeunesse, et ce, sur les deux continents. Pour en parler, j'ai donc l'honneur d'accueillir Mamadou Touré. Vous êtes ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique de Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis également donc en présence de Lionel Royer-Perrault. Vous êtes vice-président du département des Bouches-du-Rhône, délégué aux relations internationales et au rayonnement du territoire marseillais. Bonsoir, bienvenue. Je suis également donc en présence de Moussa Camara, qui est le fondateur des Déterminés. Voilà. Et enfin, bienvenue, merci aussi d'avoir accepté notre invitation, et de Olivier Laouchès, fondateur de Trace. Donc vraiment, merci à tous d'être avec nous ce soir. C'est donc un moment important, et pour fixer le sujet, je voudrais donc vous interviewer, monsieur le ministre, sur la situation globalement des jeunes en Afrique et en Côte d'Ivoire en matière justement d'éducation et de formation. Quelle est la situation? Merci beaucoup. Je voudrais à mon tour vous remercier de nous avoir invités à ce forum important qui discute donc des questions d'intérêt entre le continent européen et le continent africain. Alors, pour répondre directement, je voudrais dire que nous avons une Afrique qui est relativement très jeune, puisque plus de 70% de la population africaine a moins de 35 ans. Dans mon pays, c'est quand même près de 77,3% de la population qui a moins de 35 ans. Les 15-35 ans représentent autour donc de 36% de la population. La Côte d'Ivoire a une population de 28 millions d'habitants. Ça veut dire qu'il faut compter entre 20 et 21 millions de personnes sur les 28 millions qui ont moins de 35 ans. Cela pose énormément de défis, de pression pour ceux qui dirigent, puisqu'à ces jeunes, il faut trouver donc des perspectives. Et la question de l'éducation est au cœur de nos priorités. Il faut les former, il faut leur donner donc de la formation, les éduquer. Je peux vous dire aussi que chaque année en Afrique, c'est entre 10 et 12 millions donc, de jeunes qui arrivent sur le marché du travail pour seulement 3 millions d'emplois formels créés. Donc ça veut dire qu'il faut chaque année trouver entre 10 et 12 millions d'emplois nouveaux sur donc, le continent. Alors quand j'ai fini de dire tout ça, on peut avoir peur. On parle beaucoup du secteur informel, on voit bien que les jeunes sont impactés. Oui, le secteur informel reste encore très important. Nous avons une économie qui est globalement dans l'informel. La moyenne en Afrique, c'est autour de 70%. Mais vous avez dans certains pays comme la Côte d'Ivoire près de 90% donc, des travailleurs qui le sont dans le secteur informel. Et le défi aussi, c'est comment arriver à inverser donc, cette tendance. Et de plus en plus, la jeunesse est au cœur des problématiques en Afrique, que ce soit en termes de formation, en termes d'insertion. Et pour un pays comme la Côte d'Ivoire, depuis 10 ans, énormément d'investissements dans le secteur de l'éducation. Le taux de scolarisation est passé en 10 années de un peu plus de 52% à 91% aujourd'hui, parce qu'il y a eu des investissements massifs, des recrutements d'enseignants, près de 60 000 enseignants nouveaux qui ont été recrutés. Nous voulons changer de paradigme, parce que nous avons un enseignement général, près de 6 300 000 enfants qui sont dans l'école générale, alors que vous n'avez que 123 000 élèves au niveau de l'enseignement technique professionnel. L'idée aujourd'hui, c'est de dire que l'enseignement général ne peut plus être une solution pour les jeunes en général. Et il nous faut faire donc, cette transition pour aller donc, vers un enseignement technique professionnel plus adapté et qui répond aux besoins du secteur productif. Parce que, par la dynamique économique que nous avons, puisque globalement l'Afrique s'en sort bien, mais vous avez un pays comme la Côte d'Ivoire qui a une dynamique économique avec une croissance moyenne de 6 à 8% depuis 10 ans, beaucoup d'investissements privés, un pays qui est en chantier, mais
le problème du capital humain se pose. Ces entreprises n'arrivent pas forcément à trouver une main-d'œuvre qualifiée sur le marché du travail. Donc, il nous faut donc avoir des formations de courte ou moyenne durée pour ces jeunes qui leur permettent tout de suite d'être opérationnels sur le marché du travail. Donc, voici un peu la situation. Énormément de défis, mais nous sommes dans une dynamique avec beaucoup de choses qui sont faites justement pour essayer donc d'inverser cette tendance. Donc, cette jeunesse, pour résumer, elle peut être une bombe à retardement si nous nous limitons donc à constater son volume, son importance et les défis qui se posent sans apporter de réponse. Mais elle peut être une opportunité si nous avons de vraies politiques publiques en faveur de l'éducation et de la formation. Elle peut être aussi une opportunité si nous arrivons à formuler tout de suite et maintenant des politiques efficaces en faveur de leur insertion. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'on peut l'applaudir. Il y a vraiment une conscience, je pense, vraiment des gouvernements sur l'urgence de la situation et la recherche de nouveaux modèles éducatifs qui s'appuient sur deux choses, je pense, à la fois sur le numérique et sur des partenariats publics-privés. Et je vais donc donner la parole à Olivier Laouchès, qui est donc le fondateur de Trace, qui est un de vos partenaires, justement. Vous êtes un homme de médias qui a vraiment réussi sur le continent et qui, tout à coup, s'est vraiment intéressé à l'éducation et à imaginer des solutions innovantes avec les gouvernements, justement. Je voudrais que vous me parliez donc de ce partenariat et de votre démarche. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette invitation et merci de mettre au cœur de ce forum cette thématique sur l'éducation, sur la jeunesse. Et c'est vrai que le constat que faisait Monsieur le ministre à l'instant, on l'a tous. On l'a tous. On sait que cette jeunesse, si on ne lui trouve pas un emploi, une formation, c'est une bombe à retardement pour le continent le plus jeune du monde. Donc on a décidé, avec des partenaires, aussi bien publics que privés, nous on est un groupe de médias, historiquement on avait des chaînes de télévision, on a d'ailleurs toujours des chaînes de télévision, des radios, des plateformes digitales de divertissement. On a décidé d'utiliser en fait le savoir-faire qu'on avait dans le divertissement, avec l'expertise des entreprises et des gouvernements, pour créer des formations en ligne gratuites sur la formation professionnelle, comme le disait Monsieur le ministre, avec un focus très fort sur la technique. Et une plateforme que vous allez lancer prochainement. Absolument. Et qui s'appuie, juste en un mot, le côté innovant de cette plateforme dans la démarche éducative. Je pense que j'aimerais pouvoir partager ça. C'est une plateforme qu'on va lancer le 21 avril, qui s'appelle Trace Academia. Et le côté extrêmement innovant, c'est qu'en fait, on va associer des partenaires qui se connaissent, mais qui souvent ne se parlent pas tant que ça, qui sont d'un côté les entreprises, les gouvernements, tout le monde du divertissement, avec au centre un focus très fort sur cette jeunesse. Et donc, on met ensemble des savoir-faire, des expertises avec une dimension pédagogique, mais également une dimension de divertissement pour que la formation ne soit pas quelque chose de rébarbatif, de pénible, mais qu'elle soit aussi accessible que des séries télévisées, que des clips vidéo. Donc, c'est un savoir-faire vraiment de production audiovisuelle, de storytelling, raconter des histoires, parce que finalement, raconter un métier, c'est aussi quelque part raconter une histoire. Très bien, merci beaucoup. Lionel Royer-Perrault, bonsoir. Donc, je dis, vous êtes président du département des Bouches-du-Rhône, délégué aux relations internationales et au rayonnement du territoire marseillais. Tout au long de la journée, on a vu qu'il y avait énormément de liens entre Marseille et le continent, sur tous les aspects politiques, tout l'éventail politique, en matière donc d'échanges entre les jeunes, puisqu'on a dit que Marseille était une ville très jeune, et on vient de le voir bien sûr sur le continent africain. Qu'est-ce qui est mis en place pour favoriser cette coopération ? Écoutez, d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, très heureux que ce forum se tienne ici à Marseille, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Vous le savez, l'Afrique est un enjeu majeur. Et dans ce cadre-là, il importe au département des Bouches-du-Rhône et à sa présidente de faire en sorte que nous accompagnions les politiques publiques qui sont portées par l'État français. Et au-delà de ça, effectivement, sur un territoire qui est aussi très jeune, où nous avons de véritables enjeux avec notre jeunesse, eh bien, il est important de pouvoir cofinancer des initiatives qui sont soit portées par Aix-Marseille Université, soit par d'autres
d'autres dispositifs plus nationaux, mais qui favorisent les échanges entre pays. Et donc c'est la raison pour laquelle, par exemple, nous cofinançons des dispositifs d'entrepreneuriat, de statut d'entrepreneuriat d'étudiants, qui sont là aussi des dispositifs innovants qui incitent à l'entrepreneuriat pour les étudiants d'ici, mais également donc des pays d'Afrique. C'est aussi de cofinancer les dispositifs liés à la recherche. Vous savez que Marseille est un territoire reconnu et réputé en matière de recherche et de recherche médicale notamment. Et donc le fait que nous soyons ce territoire d'excellence, eh bien, ça nous permet de favoriser les échanges entre étudiants qui viennent étudier ici à Marseille, mais qui, bien évidemment, vont pouvoir repartir dans leur pays avec cette expérience et ces diplômes. Et puis, en même temps, c'est aussi favoriser toutes les initiatives qui peuvent valoriser le territoire départemental et le territoire provençal, à dire vrai, dans les initiatives innovantes en matière de formation. Mais en même temps, vous le savez, nous avons une jeunesse qui, ici, à Marseille, a des véritables enjeux aussi de formation, et c'est aider à tout ce qui est les nouvelles formes, tout ce que sont les nouvelles formes d'ingénierie sociale. Voilà, c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de réinventer le monde, réinventer les choses, enfin, en tous les cas, réinventer des process qui, aujourd'hui, sont peut-être éculés. Et donc, nous avons besoin, quelque part, de mettre l'imagination au pouvoir, disaient certaines personnes il y a quelques années. Et je crois qu'il faut justement poursuivre dans cette volonté-là. Et le département des Bouches-du-Rhône est un acteur, je dirais, puissant, d'accompagnant auprès de l'ensemble des porteurs de projets, qu'ils soient éducatifs, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient entrepreneurs. Et c'est en cela que nous essayons, dans le cadre de nos politiques de coopération décentralisée, eh bien, d'être un acteur engagé du territoire, mais pas seulement. Très bien, merci beaucoup Moussa Camara. On ne vous présente plus, vous êtes le fondateur des Déterminés. Vous avez donc fondé les Déterminés en 2015 et depuis accompagné des centaines d'entrepreneurs. Qu'est-ce que ça vous évoque justement, cette relation de coopération avec l'Afrique? Quels sont les projets qui ont été portés en France et qui ont peut-être été internationalisés sur le continent? Et quel est votre souhait, votre vision à moyen terme de développer les Déterminés sur le continent? Déjà, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation à la tribune. Et je salue aussi, par ailleurs, l'ensemble des Déterminés marseillais présents ce soir. On peut applaudir. Et juste pour rappeler, si je suis là, je pense que c'est pas par hasard. C'est parce que avec les Déterminés, on porte une action très forte au sein de Marseille, parce qu'il y a une jeunesse assez dynamique. Monsieur le maire le rappelait. Il y a vraiment des projets assez innovants. Ce qui manque, c'était les passerelles. Nous, aujourd'hui, les Déterminés, c'est un programme qui a pour vocation de développer l'entrepreneuriat partout dans les territoires, notamment dans les quartiers populaires. Et depuis maintenant plus de 6 ans, on a accompagné près de 700 personnes qui ont développé leur projet entrepreneurial. Et on a su sensibiliser à peu près 4000 personnes sur ces questions de l'entrepreneuriat. Pour nous, c'est un sujet hyper important. Parce que aujourd'hui, on croit que l'entrepreneur va créer de la valeur, va créer une dynamique économique dans son territoire, va aussi créer de l'emploi. Dans les entrepreneurs qu'on a accompagnés, ils arrivent avec différents types de projets, à différents niveaux. Et nous, notre objectif, c'est de leur mettre les outils, le réseau, l'accompagnement et parfois l'accès à du financement. Et tout ça, c'est hyper important parce que, notamment, les entrepreneurs qu'on a accompagnés, certains, voilà, la plupart ont une double culture, une double origine. Et le lien, là on parle d'Afrique, le lien avec l'Afrique est hyper présent. Sachant que quand ils arrivent, parfois avec des projets très structurants, mais en face, on n'a pas les réponses parce que de l'autre côté, il faut aussi créer un réseau, il faut créer des passerelles, il faut aussi s'adapter à l'environnement économique du pays dans lequel on veut s'implanter. Et on a vu quelques exemples d'entrepreneurs qui ont lancé leur business en France, qui sont partis s'installer en Afrique, qui aujourd'hui... Vous parliez d'un exemple au Sénégal, notamment? Ouais, au Sénégal, je pense pas à la fondatrice de My People, qui a développé son agence autour de l'événementiel et de la communication. Elle a pris une grosse expertise ici, et elle a pu aller développer son projet au Sénégal,
où aujourd'hui, elle a une dizaine de salariés qui recrutent, elle fait travailler, elle est sur les plus gros événements qui sont organisés. Et tout ça, en fait, ça a été permis parce qu'elle a pu se structurer, bénéficier d'un réseau. Mais malheureusement, ce n'est pas la chance pour tous. Donc aujourd'hui, comment on repense le niveau de passerelle entre ces entrepreneurs issus de la diaspora qui vont aller investir en Afrique, qui vont aller développer des projets, mais qui vont aussi trouver des compétences là-bas, et comment, vice-versa, on arrive aussi à apporter la compétence qu'il y a en Afrique pour aussi favoriser la connaissance de l'écosystème africain et économique. Et ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, comme on a pu le faire, moi je m'en souviens, quand on a voulu lancer le projet des Déterminés pour remettre le développement économique au cœur des territoires, au cœur des quartiers, bah, c'était pas aussi simple d'aller taper à la porte de tel et tel chef d'entreprise. C'était pas évident. Quand vous venez pas forcément d'un réseau traditionnel de grandes écoles où vous avez tout le réseau qui est mis à votre disposition, il y a un travail de fond à faire. C'est-à-dire il y a un travail de proximité, de convaincre les élus notamment, parce que c'est important aussi que les collectivités soient présentes, mais de convaincre aussi les entreprises de jouer le jeu. Et aujourd'hui, ce qu'on a réussi à faire en quelques années, avec les Déterminés, on a réussi à démocratiser l'entrepreneuriat partout, même pour des jeunes qui se disaient que l'entrepreneuriat n'était pas pour eux. Parce qu'il y a eu des rôles modèles, il y a eu des gens qui se sont lancés, qui parfois ont échoué, d'autres qui ont réussi. Et quand ils réussissent, ça crée de la croissance, ça crée des emplois et ça crée une dynamique économique partout dans le territoire. Et ça crée un réseau. Vous avez beaucoup insisté sur la notion de réseau, de création ensemble d'un réseau. Justement, Arlan Djorga, est-ce que c'est pour ça que vous avez créé Francophonie Nouvelle Génération? Il y a déjà des structures sur la francophonie, mais vous venez de créer, donc à la fin de l'an dernier, votre association. On est ravis que vous soyez là. Pourquoi vous avez souhaité créer, de fédérer les jeunes autour de cette notion de francophonie? Merci Delphine pour la question. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à toutes les personnes qui sont déjà exprimées tout au long de cette journée. Avant de répondre à la question, si vous me permettez, Delphine, j'aimerais remercier Monsieur le ministre qui a bien voulu faire le déplacement et nous rejoindre. Remercier aussi Monsieur Laochez qui est là. Remercier le partenariat qu'ils ont initié ensemble. Parce que si je ne me trompe pas, effectivement, il y a cette ambition de poser une action hyper concrète sur le territoire pour accompagner une centaine de milliers de jeunes à monter en compétences pour pouvoir être insérés professionnellement, soit dans des entreprises, soit créer de l'emploi. Merci pour le témoignage de Moussa Camara et la dynamique des Déterminés. Merci, Monsieur le Président de région, le vice-président de région. Arlan, juste quelque chose. Vous soulignez l'expérience et la coopération. Je sais que vous-même, vous avez déjà des actions concrètes dont vous vouliez témoigner aujourd'hui. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais vraiment montrer que vous avez été très efficace et depuis en peu de mois. Donc, mais je pense que le contexte, la bienveillance dans le contexte dans lequel on est hyper importante. Je pense qu'on vit des choses assez compliquées. Je voulais vraiment prendre le temps de le faire. Vous avez parlé de jeunesse, les uns après les autres. Je sais aussi que vous avez mobilisé les jeunes de la Fondation Afrique-Europe pour pouvoir être là. Et il y en a une qu'on va écouter juste après. Exactement. Il y en a une qui voulait s'exprimer ce matin et le temps n'a pas permis qu'elle ait pu le faire. Donc je lui fais une petite dédicace à Denika. C'est pour ça qu'il faut qu'on leur laisse du temps. Yotova. Merci beaucoup. Effectivement, rapidement, pourquoi on a monté ce qu'on a fait avec Francophonie Nouvelle Génération? C'est pas pour être en rupture avec ce qui existe, mais au contraire, c'est pour mobiliser la jeunesse, pour monter des programmes avec elle et pour elle. Le premier point, avant d'éduquer qui que ce soit, c'est de s'écouter. Et je pense qu'on trouve des points d'éducation mutuelle. La reverse education, éducation inversée. On va monter en compétences ensemble et trouver des réponses ensemble à un contexte éducatif qui est plus celui d'il y a 20 ans. On n'éduque pas les jeunes d'aujourd'hui qui ont vécu une pandémie, qui ont vécu l'assaut d'un pays par un autre, de la même manière qu'on pouvait les éduquer il y a 20 ans. Et c'est pour ça qu'on a monté ce programme-là, en mettant en réseau, effectivement, comme vous l'avez dit, des initiatives qui existent déjà, comme 10 000 codeurs, qui éduquent, qui acculturent et qui forment au métier du numérique des jeunes. Et nous avons justement, avec la RDC, lancé déjà une dynamique partenariale pour accompagner 500 jeunes. Alors on leur a dit, on va commencer avec un pilotage de 100 d'abord, et puis on fera grossir, parce que qui va doucement va aussi sûrement, pour pouvoir les acculturer au métier du numérique, et pas que, savoir-être, politique publique aussi demain, pour que demain, ces jeunes-là puissent être des personnes clés dans les entreprises dont on est en train de parler, puissent être eux, à leur tour aussi, des créateurs d'entreprises qui vont embaucher. On parle de 11 millions de jeunes sur le marché du travail chaque année, 3 millions de postes disponibles, donc il y a un delta à combler.
Et je crois que l'avait dit Madame la Ministre ce matin, le problème africain, il est d'abord africain et il doit pouvoir se gérer avec les compétences qui existent en local, avec l'appui bien sûr de partenaires internationaux. Et avec des actions comme la vôtre, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup, Arlande. Et avant de faire réagir Monsieur le Ministre, je voudrais justement, vous avez parlé donc de cette délégation de la Fondation donc Europe-Afrique, qui est là à nos côtés depuis le début de l'organisation de cet événement. Et je suis très heureuse de donner la parole à Changi Ahmed, qui est ici et qui va poser une question. Okay, hello again. Bonjour, ma question donc pour Madame Alan et Thomas. Lorsque l'on parle d'éducation, de formation, de toutes ces activités, c'est toujours donc innovation, donc le monde digital, etc. Mais il faut vraiment inclure les autres, c'est-à-dire beaucoup de communautés pour qu'ils aient tous accès à ces... Donc il faut tous qu'ils aient donc un ordinateur. Donc comment on peut travailler là-dessus? C'est beau. C'est beaucoup, quand on parle de Paris, Amsterdam, Berlin, qui sont des villes de connaissances. Mais est-ce que c'est possible de regarder nos, des pays d'où l'on vient, Lagos, Douala, etc. Parce que comment on peut raviver ce sens dans une certaine mesure? Merci beaucoup. Merci, je pense qu'on peut l'applaudir pour sa question. Merci, je vais vous donner la parole. Je voudrais quand même donner la parole à Monsieur le Ministre. En gros, ce qui est dit, c'est que finalement, on a beaucoup parlé de l'accélération du numérique, mais on a bien vu au cours de la journée que ça concerne pas tout le monde. Donc comment on fait finalement pour intégrer au maximum et quelles solutions? Est-ce qu'il y a différentes solutions en fonction des publics, en fonction des territoires? Écoutez, laisse-moi d'abord réagir sur ce que j'ai entendu, notamment le pont qui est créé entre les deux continents. Et en partant sur des actions très concrètes, c'est vrai qu'avec Trace Africa, nous allons donc lancer un projet qui va tuer 100 000 jeunes. Mais je peux vous dire aussi qu'avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique mis en place par le président Macron, dans le cadre du programme Pass Africa, nous avons signé aussi un partenariat, puisque le gouvernement ivoirien a décidé d'accompagner la diaspora ivoirienne résidente en France qui veut investir en Côte d'Ivoire. Et dans le cadre de ce partenariat, dans le cadre du programme Pass Africa, la sélection, l'accompagnement, parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi l'accompagnement, comme ça a été dit, etc., la formation, nous sommes aidés en cela par le programme présidentiel pour l'Afrique. Et nous, ce que nous faisons, c'est donc de créer les opportunités donc, en Côte d'Ivoire, mettre en place du financement en Côte d'Ivoire pour ces jeunes qui sont ici au niveau de la diaspora et qui veulent investir en Côte d'Ivoire. Et dire aussi que nous avons, du point de vue institutionnel, un partenariat avec l'Agence française de développement. Je veux dire que dans le cadre du contrat de désendettement, c'est énormément de ressources mobilisées pour le secteur de l'éducation, avec des résultats avérés aujourd'hui, qui a permis donc d'atteindre tous les objectifs que je vous ai signés. Le niveau de scolarisation qui a augmenté en Côte d'Ivoire, le niveau de capacité des jeunes renforcé dans les domaines techniques, etc. Et ce sont des dynamiques qui vont continuer. Alors, le numérique est aujourd'hui au cœur donc, des priorités. De toute façon, avec la pandémie de la Covid-19, nous n'avions pas le choix. L'enseignement qui se fait par le numérique, et des jeunes start-upers qui ont développé avec beaucoup d'imagination, beaucoup de solutions innovantes donc, par le numérique, et l'opportunité que le numérique offre, 100 000 jeunes qui auront accès à des modules de formation leur permettant donc d'accéder au marché du travail dans des entreprises ou d'être des entrepreneurs. Mais la formation de 100 000 jeunes, si nous devions mobiliser donc la logistique, les ressources humaines pour former ces 100 000 jeunes, ça demanderait beaucoup plus d'argent que nous mettrons donc dans ce projet. Et donc le numérique aujourd'hui, une opportunité pour combler le grand gap que nous avons en Afrique. Et en cela, je pense que le partenariat Afrique-Europe est une opportunité pour nous aider à avancer. Je vous remercie beaucoup pour ces précisions sur le partenariat Europe-Afrique, pour bien remettre la dimension macroéconomique au-delà, et puis de coopération au-delà des sujets de technologie. Alors, il nous reste très peu de temps, mais je n'ai pas du tout envie de choisir parmi vous tous. Donc, ce que je vous propose, c'est vous donner 1 minute à chacun pour vraiment marquer votre point de vue par rapport à ce sujet qui est quand même majeur et votre conviction. Ce matin, je parlais d'engagement par rapport à ce forum. Je vous propose qu'on vous écoute en premier.
Oui, ben écoutez, je pense qu'effectivement, la coopération que nous pouvons mener avec le département doit être une coopération renforcée et elle doit peut-être se diversifier. Je pense que vous l'avez dit, le numérique est un sujet majeur pour les jeunes générations, mais il ne donnera pas de l'emploi à tous. Et donc, nous, en tant que, je dirais, ville hôte qui avons un certain nombre de filières de formation, eh bien, nous devons sans doute aussi prendre notre part dans la diversification de nos politiques d'accompagnement pour permettre à la jeunesse dans sa globalité justement de pouvoir bénéficier des savoirs ici qui sont dispensés soit par Aix-Marseille Université ou par l'ensemble finalement des acteurs de formation. Et donc bien évidemment le département des Bouches-du-Rhône s'inscrit pleinement dans cela et nous serons toujours aux côtés des pays qui le souhaitent car ça fait partie de l'ADN de Marseille. Et merci d'être à nos côtés pour ce forum. Merci beaucoup de votre présence. Monsieur le ministre, vous devez partir, vous avez, je crois, un train à prendre. Mais je voulais d'abord vous remercier énormément de votre présence et peut-être vous donner une minute pour saluer la salle et conclure. Je pars avec beaucoup de pincement au cœur, hein, vu la qualité des échanges. Mais dire aussi que donc, je salue la présence de toutes ces personnalités, la qualité des échanges, et j'espère qu'au-delà de ce forum, nous pourrions continuer donc à réfléchir et surtout à agir, parce que le temps est à l'action. On n'a pas le choix. Merci beaucoup et la Tribune Afrique se fera écho de cette initiative avec donc Olivier Laouchez et Trace. Donc une minute. Oui, très rapidement. Moi, quand j'écoute toutes ces interventions, ce qui me frappe, c'est la complémentarité. Et je pense que finalement, quand on voit les enjeux de l'emploi des jeunes, le plus important, c'est qu'on crée une coalition avec les déterminés, avec les institutions, avec les associations, avec les médias, avec les entreprises, avec vous. Parce que chaque personne ici, à mon avis, quelque part, peut amener quelque chose à ce combat. Tout à l'heure, le ministre Douste-Blazy rappelait à quel point certains éléments devaient être absolument gratuitement donnés à tout le monde. On pense, nous tous, que l'éducation, la formation professionnelle, l'accès à l'emploi, c'est un droit fondamental. Et donc, se mobiliser ensemble pour y arriver, c'est un enjeu et une obligation pour nous tous. Et donc, en tous les cas, on essaiera de continuer. Petite précision, Trace est également présent à Marseille parce qu'il y a aussi cette réalité marseillaise de tous ces jeunes décrocheurs. Et donc, depuis maintenant plus de 2 ans, on a monté un programme qui est soutenu par les institutions qui s'appelle Trace Talent Marseille, où on forme des jeunes sur les industries créatives. Donc voilà, le sujet, c'est l'Afrique, mais également les jeunes aussi en France. Donc, on est tous ensemble pour le même combat. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Arlande, 1 minute de conclusion. Merci. Merci. Juste, effectivement, le numérique ne nous sauvera pas, et ça, on le sait, mais il est un facilitateur pour pas mal de choses, et donc, du coup, on doit capitaliser sur ses avantages et veiller à son impact environnemental. C'est quand même aussi un sujet. Effectivement, pour conclure, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, nous, on monte une coalition pour passer à l'action. Et quand on dit coalition, ça veut dire qu'on a besoin de partenaires. Donc, je lance ici un appel pour conclure mon échange. On a lancé une consultation d'abord pour avoir les avis des uns et des autres. Le premier pas avant d'accompagner, c'est d'écouter. Donc, rejoignez notre consultation et donnez votre avis sur la francophonie, sur ce que vous avez envie qu'elle représente, sur ce sur quoi vous êtes prêts aussi à vous engager pour la faire avancer. Et puis, il y a nos partenaires, entreprises, qui ont déjà rejoint notre consultation et qui sont co-signataires. Et on est en attente de pas mal d'autres partenaires. Je sais que Trace TV aura une oreille attentive, les déterminés aussi. Je vois que vous, dans la salle, allons-y. On a parlé très bien, merci Arlande. La Tribune Afrique sera également à vos côtés, bien évidemment. Merci beaucoup. Et le mot de la fin pour Moussa Camara, 1 minute. Déjà, pour finir, moi j'ai pris plaisir à écouter cette table ronde parce que j'ai entendu des mots qui me parlent: coalition, collaboration, partenariat, formation, jeunes. Et je pense que aussi nous, en tant qu'acteurs, c'est des sujets qui nous touchent et qui font en sorte qu'on a envie de bouger les choses. Et c'est très positif. On finit cette conférence, il y a des choses intéressantes qui sont sorties. Et ce que je veux dire, c'est que finalement, on a une jeunesse qui est dynamique, qui a envie. Il y a des opportunités. Il faut juste créer les passerelles pour pouvoir aller encore plus fort, aller plus vite sur ces sujets de formation, sur ces sujets de partenariat entre l'Europe et l'Afrique, sur les sujets d'accompagnement et faire émerger une jeunesse
qui a des projets assez importants, et de faire en sorte que dans les 5-10 prochaines années, certains entrepreneurs qui sont dans la salle vont exposer les compteurs, parce que c'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça que nous, tout quotidiennement, on s'y attelle. En tout cas, voilà, un grand merci à vous pour votre écoute, et c'est un plaisir. Et merci à tous pour votre engagement. Il faut aller plus vite, plus fort pour la jeunesse, on l'entend, et on en tiendra compte pour la programmation de l'année prochaine. Je vous remercie beaucoup. Merci Delphine.